Bonjour tout le monde, nous sommes en direct live à partir de la conférence européenne de CubeWise à Paris. Je m'appelle Yves Chermak, je suis consultant CubeWise pour le bureau de Paris et je suis avec Nadia et nous allons poser quelques questions à Nadia sur les bonnes pratiques à avoir sur Excel. Alors Nadia, première question, est-ce que tu peux nous citer tout d'abord quelques exemples de mauvaises pratiques que tu rencontres sur des projets chez des clients ? Alors écoute, ça tombe bien, Eften, que tu poses cette question, puisque dernièrement, j'ai fait un audit sur les différentes applications d'un client. Et justement, j'ai relevé un certain nombre de mauvaises pratiques. Parmi celles-ci, une des plus importantes, c'est l'utilisation des références externes. Donc très souvent, les utilisateurs ont tendance à créer des fichiers avec plein de lignes, plein de colonnes, et avec des références vers d'autres fichiers. Évidemment, c'est une mauvaise pratique puisque les utilisateurs derrière n'ont pas forcément accès aux fichiers, les liens sont parfois rompus et donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne recommande pas de faire. Une autre mauvaise pratique qu'on peut avoir, c'est tout simplement essayer de ne pas mettre les calculs dans Excel. Donc très souvent chez nos clients, on retrouve beaucoup de formules de calcul dans Excel. TM1 est un moteur de calcul très puissant. Sur lequel on peut faire des calculs très complexes. Et donc, on va essayer autant que possible de mettre nos calculs dans TM1 et laisser Excel sur la partie restitution et saisie des données. Quelle autre mauvaise pratique on peut avoir ? Une mauvaise pratique courante que l'on trouve sur Excel avec nos clients, les clients ont tendance à démultiplier le nombre de rapports. Par exemple, je suis à la tête d'un pays, j'ai plusieurs magasins et je vais vouloir faire un rapport par magasin. Aujourd'hui, avec Excel, on va pouvoir créer un seul rapport, pouvoir choisir via un sub-NM le nom du magasin sur lequel on souhaite se positionner et donc avoir qu'un seul rapport pour tous mes magasins plutôt qu'un rapport par magasin, ce qui sera un, beaucoup plus performant, et deux, en termes de maintenance, sera moins coûteux. D'accord. Et donc je rebondis là-dessus, si tu devais nous donner 3 conseils pour la construction de rapports Excel dans Planning Analytics. En termes de performance, tu veux dire, ou en termes de performance? En termes de performance. Alors, la première chose à faire quand on utilise Planning Analytics Excel, c'est avant tout de se mettre en calcul manuel, puisque derrière, on va requêter les données dans une base de données. Et donc, pour avoir de bonnes performances, le premier réflexe, c'est le calcul manuel. Le deuxième réflexe à avoir, on a tendance souvent à penser que la formule DBR permet de faire de la lecture vers un cube TM1 et le DBRW de la lecture-écriture pour read-write. C'est une erreur. En fait, le DBR permet de faire la lecture cellule par cellule et le DBRW par paquet. Donc évidemment, en termes de performance, il vaut mieux privilégier le DBRW plutôt qu'un DBR. De la même manière, plutôt que d'interroger un attribut via un DBRA, on va plutôt choisir un DBRW vers le cube d'attributs. Ce sera également plus performant. Et puis, dernier conseil peut-être pour améliorer la performance, c'est encore une fois de porter les calculs dans TM1 plutôt que de les porter dans Excel. Voilà. Et petit bonus, autant que possible, essayer d'avoir des formulaires actifs ou Dynamic Report maintenant dans Planning Analytics pour avoir quelque chose de performant, mais en plus quelque chose de dynamique. Bon. Je continue là-dessus. Sur PAX, il y a plusieurs types de rapports, entre autres des rapports dynamiques et des rapports statiques. Absolument. Et alors, comment orientes-tu le choix par rapport au type de rapport à utiliser chez des clients ? Alors, il y a plusieurs critères à prendre en compte, mais je dirais que le critère le plus important, c'est est-ce que mon rapport va évoluer ? Est-ce que c'est quelque chose qui va être dynamique ou pas ? Par exemple, je gère plusieurs produits. Évidemment, les produits, ça évolue. J'en ai des nouveaux qui sont créés peut-être une fois par mois ou une fois par semaine. Si j'ai une liste de produits et que j'ai besoin d'avoir les nouveaux produits qui se rafraîchissent,
eh bien, je vais plutôt privilégier un rapport dynamique pour avoir justement cette liste qui est mise à jour automatiquement. Si en revanche, j'ai un tableau très figé avec 3 KPI qui sont affichés en ligne et des éléments en colonne qui ne bougent pas, je vais plutôt m'orienter vers quelque chose de statique. D'accord. Bon ben, voilà tout le monde, j'espère que ces conseils vous ont été utiles. Restez connectés avec nous, la conférence est encore 2 jours à Paris. Je vous remercie. Au revoir.